Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière que j'ai pas l'habitude de faire, mais ce sera un peu plus du blabla. Voilà. D'abord, j'espère que vous allez bien, que vous passez de joyeuses Pâques, une joyeuse fête de Pâques. Et je vous remercie toujours de me suivre et je remercie les nouvelles abonnées d'être avec nous. Voilà. Alors déjà, je tiens à remercier Fcrea qui m'a envoyé une jolie petite carte de Pâques. Je la trouve très sympathique. Toute simple, mais super mignonne, voilà. Donc je pense que pour la description, elle a fait un petit fond à la distress. Moi, ce que j'adore, c'est le petit tour au stylo. Voilà, après des petites découpes de lapin super mignonnes, des petits ballons, des petits strass, vraiment tout simple et super joli. Enfin, j'adore. Voilà, donc merci beaucoup Eve pour ta petite création. Ensuite, alors je vous montre pas tout le courrier entier, hein. Ce que j'avais déjà reçu, ça fait un petit moment, c'est Gis qui me l'avait envoyé. Alors je la trouve super jolie aussi, je ne vous l'avais pas présentée. Donc j'en profite pour vous la présenter. C'est un petit tag, alors j'aime beaucoup. Tout à l'aquarelle. Donc, et ça c'est une petite poupée, c'est du, mince, comment ça s'appelle, Studio Light. Mais c'est pas elle, mais c'est une autre fille qui fait les dessins. Et je la trouve super jolie. Voilà, moi j'ai pas eu la chance de les avoir ces tampons, mais franchement je trouve super jolie. Voilà, donc très très jolie colorisation et j'aime beaucoup comment elle a fait pour une petite présentation. Et ensuite Solène m'a envoyé un courrier aussi, donc je te remercie Solène et je vous montre ce qu'elle m'a envoyé. Alors c'était passé sur Facebook et j'adore ce qu'elle fait, donc voilà, je vous le présente parce que je trouve ça trop mignon. Donc c'est une petite scénette, ce qu'elle appelle une scénette. Donc voilà, je vous montre, normalement ça se met à plat, hein. Là je vous le montre comme ça pour que vous puissiez le voir. En fait c'est comme si c'était une pièce de maison. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin moi quand j'étais petite j'aimais bien me faire dans des boîtes en carton, je me faisais mes maisons. Donc c'est un peu le même style, c'est sur le même principe. Voilà. Donc là c'est l'atelier de la maison. Et je trouve ça super chou. Voilà. Donc avec le petit garçon, le porte, je ne sais pas comment ça s'appelle, le porte-tableau, là, le trépied. Ici, tout ce qui est pot à crayon, etc. La fenêtre, le chien. Voilà, je trouve ça super joli, j'adore. Voilà. Donc merci énormément pour avoir cette petite scénette, parce que franchement, elle m'avait fait de l'œil quand je l'avais vue sur Internet. Donc merci Solène. Ensuite, je vais vous montrer un peu ce que je fais en ce moment, parce que c'est vrai que je ne fais pas de tuto, parce qu'en fait, je ne fais pas vraiment de projet en ce moment. Je suis en plein dans mes aquarelles et en fait, je suis à un atelier de Manuela. Franchement, je vous le recommande parce que pour celles qui aiment l'aquarelle, même moi, j'apprends énormément de choses. Enfin, on en apprend toujours, hein, c'est pas le problème. Bon, il y a quelques techniques que je connaissais déjà, mais du coup, j'approfondis beaucoup plus. Et franchement, j'adore. C'est l'atelier Junk Journal aquarelle. Et franchement, c'est génial, j'adore. Enfin, c'est vraiment super. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avec elle et ce que j'avais fait avant. Parce qu'en fait, je m'étais déjà fait des nuanciers, hein. J'ai pas mal de nuanciers, j'ai ma boîte à nuanciers là. Donc, j'ai déjà ça, il me semble que je vous l'avais montré en vidéo, dans mes toutes premières vidéos. C'est un nuancier, alors ça, ce sont mes nuanciers d'encre. Voilà. Donc, où j'ai toutes mes encres, que ce soit mes distress, comme les Versafine, là j'ai tout mis, j'ai mis toutes mes encres. Voilà. Ensuite, j'ai quelques aquarelles que je n'ai pas refait, alors en fait je les faisais comme ça à la base. Donc ça, ce sont les encres aquarellables de chez, alors c'est du Colorex, mais j'ai celles de chez Action aussi, qui vont avec. Et là, ce sont mes pigments Easing qui eux sont de l'acrylique, mais qu'on peut quand même un peu diluer. Voilà. Donc j'avais fait ça, que j'avais déjà aussi, donc tout ce qui est mes curry de Kate, que je me sers très peu parce que c'est un petit peu quand même, ça ressemble un petit peu à l'acrylique, elles sont très très opaques. Voilà. Donc je les aime beaucoup, mais c'est vrai que je m'en sers pas énormément, je me sers plus de petites aquarelles qui sont beaucoup plus transparentes en fait. Voilà.
Donc mes brochos que j'avais fait aussi, alors d'un côté où je les avais vraiment mélangé mes pigments et dégradés, et sur l'autre côté où j'avais cheaté un peu de pigment. Voilà. Donc j'avais fait en deux temps. Voilà. Donc ça c'est ce que j'avais fait. Et ce que j'ai fait avec Manuela, donc du coup j'ai repris toutes mes aquarelles maison et les aquarelles que j'avais, des aquarelles achetées, j'en avais pas beaucoup parce qu'en fait j'étais partie juste de la base d'une palette de Winsor & Newton, la palette étudiant. Voilà, donc j'avais commencé déjà, je m'étais mis tout, je vous avais présenté dans mon nuancier ici, donc tous mes pigments et toutes les aquarelles que je peux avoir. Voilà, j'ai fait aussi quelques cercles chromatiques qui me servent énormément. Voilà, j'en ai refait donc aussi avec Manuela. Donc bon, je vais pas vous montrer ces techniques, mais bon, j'ai appris pas mal de choses par rapport au complément de couleur. Voilà, et j'ai refait en fait toutes mes petits papiers d'aquarelle, enfin tous mes échantillons d'aquarelle. J'ai rajouté, ce que Manuela n'a pas fait, mais moi j'ai rajouté un petit traitement en fait par rapport à l'opacité de mes aquarelles. Sur les aquarelles, elles sont plus ou moins opaques. Voilà, c'est pour voir vraiment l'opacité de mes aquarelles. Donc vous voyez ici, le noir est quand même, voilà. Là, elle est vraiment transparente. Là, elle est un peu plus, elle est semi-opaque, on va dire. Voilà, j'en ai quelques-unes qui sont opaques, je vais pas les retrouver. Enfin bref, voilà. Donc j'ai fait tous mes nuanciers que j'ai triés par couleur, enfin par teinte. Donc là, ce sont plutôt mes ocres et mes marrons. Ensuite, j'ai mes bleus. Voilà. Ensuite, j'ai mes roses et violets. Là, c'est tout ce qui est vert, etc. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Ensuite, ce que j'ai fait aussi avec elle, ce sont des petits... Alors que j'avais fait ici aussi, dans le même style, hein, que j'avais fait ici. Je vous l'avais fait en vidéo aussi. Voilà, ce genre de choses. À partir de 2 couleurs et les mélanger entre elles. Et là, je l'ai fait directement donc, sur un petit papier comme ceci. Donc moi, je me mets juste mes numéros de couleurs. Et ici, en fait, je retrouve le nom de mes couleurs qui sont juste ici. Je les ai mis. Voilà. Ici, j'ai mes noms de couleurs. Mais ici, je me suis pas embêtée, j'ai juste mis mes numéros. Parce que bon, moi, je les ai classés comme ça. Parce que comme ce sont les aquarelles que je me fais moi, voilà. Donc je me suis fait pas mal de nuanciers. Et c'est vrai qu'il y a des teintes que j'aurais pas forcément mélangées entre elles et que je trouve sympa. Ensuite, du coup, ça me permet de retrouver aussi facilement les couleurs peau. Bon, je savais déjà comment les faire, mais voilà, du coup, j'ai trouvé que suivant les couleurs que je mélange, je peux le retrouver. Voilà, parce que moi, en général, je le faisais avec le rouge et le jaune. Bon, de toute façon, c'est le classique, le rouge et le jaune, hein, vous voyez. Mais moi, j'ai cette couleur-là qui finalement fait de jolies teintes peau. Et sinon, voilà, avec le rouge et le jaune, vous avez la couleur peau de toute façon. Donc, c'est beaucoup de jaune, un tout petit peu de rouge avec de l'eau. Et là, vous trouvez votre couleur abricot et vous avez votre couleur peau. Et c'est vrai que moi, j'ai ce bois de rose. Alors, c'est du bois de rose qui me fait quand même plusieurs teintes de peau. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, elle nous fait faire dans cet atelier des petites choses comme ça pour trouver des petits combos de couleurs. Voilà, donc je me suis amusée à faire des petits combos de couleurs. Celui-là, je vous l'avais présenté hein, dans une de mes vidéos, dans l'avant-dernière, je crois. Ensuite, j'en ai trouvé d'autres. Voilà, j'en ai fait pas mal d'autres qui sont sympas. Et du coup, ça permet, suivant les projets que vous avez, vous allez directement dans vos petits papiers et vous trouvez directement vos petits combos de couleurs. Voilà. Pour aller plus loin avec les combos de couleurs, il faut ce genre de petites cartes. Donc, on reprend les mêmes teintes. Hein. Vous voyez, celle-là, j'avais repris avec celle-ci. Voilà. Donc là, ce sont les mêmes combos de couleurs, mais bon, suivant comment on les place, on n'a pas tout à fait le même rendu. Voilà, donc ça vous permet de retrouver ce genre de choses. Et ensuite, là, j'ai commencé du coup à faire pour mon junk journal. Alors, je vous montre tout ce que j'ai mis de côté, tout ce que j'ai commencé. J'ai choisi mon combo de couleurs. Donc moi, je suis partie sur ce combo-là.
Donc un bleu, un vert un peu jaune, un orange et mon rouge carmin. Voilà, donc je me suis fait déjà une petite colorisation, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. C'est avec ce tampon que j'avais eu chez Action, c'est violette. Voilà. Ensuite, on fait des petits essais comme ça avec... là, c'est juste un papier. Alors, c'est une feuille normale, donc qui n'est pas aquarellable, avec des taches. Voilà. Ça, ce sont au format d'ATC, des petites cartes où j'ai fait du gesso. Ici, ça se voit pas trop. Enfin, c'est un peu raté. Enfin, voilà, celui-là, il est raté. Ensuite, là, c'est gesso sur papier de livre. Ensuite, voilà, je me suis fait pour mes petits combos de couleurs. Voilà, ça, c'est mes quatre couleurs. Et tout ça, ce sont des choses que je mettrai dans mon junk journal. Je vous le montrerai. Donc, celui-ci, j'ai fait suivant le tuto de Pinkalola. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien. De toute façon, je vous mettrai le lien aussi de Manuela, de son atelier junk journal. Alors, c'est payant, hein, bien sûr, mais bon, franchement, ça vaut le coup. Alors Pinkalola, elle a fait une dernière vidéo, elle montre comment faire un petit mini-album, enfin c'est vraiment super sympa, avec ce genre de feuillage les uns sur les autres. Voilà, donc là j'ai fait un tout petit essai, donc je trouve vraiment très sympathique. Après bon, le classique embossé, pareil avec du sel. Alors ça, ce sont des petits échantillons, voilà, que je me suis fait, que je pourrais mettre dans mon junk journal. Et voilà. Ensuite, j'ai fait des essais aussi. Alors là, c'est un peu plus du copiage par rapport à ce que nous fait faire Manuela. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mes marques dans ce genre de choses. Mais c'est avec de l'encre de Chine. Voilà. Donc c'est à l'encre de Chine. J'ai de l'encre de Chine. Et du coup, j'ai ressorti le matériel de ma fille de calligraphie. Donc j'ai pris ça pour me mettre mon encre de Chine, faire les ronds, etc. Et j'ai ressorti aussi les petites plumes comme ceci là. Je ne sais pas si vous voyez, à bout carré, pour faire ce genre de choses. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai fait d'abord l'encre de Chine et après aquarellé. Et là, j'ai fait le contraire, c'est pareil. Donc je trouve vraiment sympa, ça change vraiment, c'est vraiment des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Après, si vous voulez trouver des vidéos gratuites sur ce genre de choses, vous pouvez mettre sur le bord Google, vous tapez, alors là vous allez avoir tout un, un trésor. Voilà, moi il y a quelques américaines que je suis comme ça, et c'est vrai que je prends pas le temps, il y a plein de choses qui m'intéressent. Il faudrait des heures et des heures, j'ai pas forcément le temps. Mais vous tapez Aquacolor and Doodles, je vous l'écrirai. Et là, vous allez trouver sur plein de choses vraiment intéressantes. Et là, c'est juste une feuille de papier, de cahier aquarellé. Donc tout ça, en fait, c'est ce qui va me servir à monter mon junk journal. Donc franchement, allez voir, c'est vraiment intéressant tout ça. Prenez le temps, c'est vrai que là maintenant, là j'ai vraiment pris le temps de jouer avec les couleurs, de faire beaucoup plus de choses, parce que c'est vrai, jusqu'à maintenant j'utilisais beaucoup les mêmes couleurs. Voilà, il y a des choses que j'osais pas trop. Et ça permet de découvrir d'autres choses. Et c'est vrai que du coup, là, je prends le temps et du coup, je vous fais moins de vidéos, beaucoup moins de tutos. Voilà. Mais dans tous les cas, de toute façon, je vous le montrerai quand j'aurai bien avancé. Je vous montrerai la suite, si ça vous intéresse. Voilà. Ben, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.